Bonjour Wendy, je suis ravie de te recevoir pour ce premier podcast sur les solopreneurs. Je suis donc Céline, je suis l'animatrice de la communauté des solopreneurs et des masterminds. Je suis chef de projet digital à la base et j'ai voulu créer la communauté parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvaient tout seuls devant leur PC et malheureusement se retrouvaient bloqués parfois sur des problématiques métiers et n'osaient pas en parler, soit avec leur réseau, leurs proches, ou tout simplement n'avaient pas de réseau pour en discuter. Donc, je te laisse la parole, Wendy. Et comme je te dis, je suis encore ravie de t'avoir aujourd'hui. Eh ben, merci Céline de m'accueillir aujourd'hui pour ce premier podcast et au sein de la communauté des solopreneurs. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'en fais partie. Donc, moi, c'est Wendy. Je suis créatrice de sites web avec mon entreprise WenDev. Wen pour Wendy, Dev pour développeur. C'est pas trop compliqué, ça reste dans la tête et puis voilà. Avec une petite spécialité, c'est que moi je fais des sites pour les auteurs de livres. C'est mon public chouchou, mon public fétiche, les gens avec qui j'aime échanger et aussi réseauter. Voilà, parce que moi aussi je suis auteur de 4 romans et je suis aussi passée par là dans la création d'un site et c'est une problématique que rencontrent mes clients au quotidien et je suis là pour les aider. J'ai mon entreprise depuis un peu plus d'1 an. J'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, j'étais psychologue et formatrice pour adultes dans le monde de la santé, donc rien à voir. Mais ces compétences de mon métier d'hier me servent dans mon métier d'aujourd'hui et c'est ça qui est génial et que j'aime apporter à mes clients et à mes collègues solopreneurs. C'est bien, un parcours assez complet et hyper intéressant. Et justement, je voulais te poser la question, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre les solopreneurs, justement? Alors, j'étais, comme tu disais, seule derrière ou devant mon ordi. Au bout d'un moment, j'avais quelques problématiques au niveau de mon entreprise avec lesquelles je cherchais des gens avec qui échanger, des gens avant qui étaient passés par là. J'étais plein de groupes, hein, plein d'équipes, des agences, des machins, des trucs, et j'avais ouais, ça l'a pas fait. Voilà, c'est le feeling, il était pas là du tout. Et ça m'a complètement découragée jusqu'à ce que je te rencontre toi, Céline, à ce premier webinaire avec les solopreneurs. Et là, j'ai trouvé tout ce que je voulais, ce côté humain, ce côté relationnel, ce côté petit groupe ensemble où on échange. On n'est pas là pour se mesurer à l'autre, pas là pour dire qui est le plus fort, pas là pour dire moi je, mais on échange vraiment. Et ça me manquait et maintenant je l'ai trouvé. Ah, merci, c'est gentil. Et c'est vrai que c'est ce que je veux véhiculer dans la communauté, donc ça me fait énormément plaisir que tu en parles. Et justement, alors maintenant que tu as participé à 2 webinaires, il me semble, quel pourrait être ton feedback pour les personnes qui s'intéressent et qui voudraient tout simplement venir au sein des solopreneurs de la communauté? On est un groupe alors pour l'instant je crois qu'on est 26, c'est ça, mais C'est on ça, ne on est demande 26. qu'à grandir et qu'à rencontrer de nouvelles personnes. On est de tous les métiers possibles et imaginables en freelance. Il y a de tout. Il y a des développeurs, mais il y a aussi des assistants de communication, il y a un avocat, je crois. Enfin, je sais. Oui, il y a une avocate. Si, il y a il y a une spécialiste aussi en community management. Il y a vraiment un peu de tout. Il y en a un, c'est un coach. Ouais. Il y a aussi un gestionnaire d'immobilier. Mmh. Voilà. Il en Non, non, faut, hein. non. Voilà, C'est ça. tout Non, ça pour mais dire que ces personnes-là, je les aurais pas rencontrées dans mon réseau autrement que si je faisais pas partie des solopreneurs. C'est des gens que mes réseaux ne m'auraient pas mis en avant. C'est des gens auxquels j'aurais jamais pensé, vers lesquels j'aurais jamais pensé me tourner. Et voilà. Et c'est ça qui est génial. On a vraiment, pendant ces 2 heures de webinaire, des moments d'échange où on rigole beaucoup, hein, certes, mais pas que. On échange vraiment. Et j'ai plus appris en 2 fois 2 heures de webinaire, à la fois sur moi-même et sur l'entrepreneuriat et tout ce qui était possible de faire. J'ai plus appris en 2 fois 2 heures que en de multiples groupes que j'ai testés, que j'ai pas approuvés. Voilà. Donc elle est là l'essence des solopreneurs et je pense que c'est vraiment un truc qui démarque ce groupe des autres.
C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Et c'est vrai que, alors j'ai oublié de le souligner, mais c'est vrai que normalement, c'est 1 heure, mais il y a tellement d'engouement et ça discute Voilà. tellement que ça dure 2 heures. Et c'est vrai que, alors, il y a beaucoup de rigolade parce qu'on lâche nos anecdotes, mais c'est vrai qu'il y a aussi des échanges et ce genre de choses. Ça me fait aussi rebondir sur le fait qu'il y a nos masterminds. Il y a des accompagnements de groupe où l'on peut brainstormer et là, c'est 20 € par mois. Est-ce que toi, personnellement, ça t'intéresserait aussi d'accéder à ces masterminds et tu pourrais donc avoir mon accompagnement, mais aussi l'accompagnement d'autres personnes sur des spécialisations, comme par exemple la finance. J'ai parlé tout à l'heure d'un gestionnaire d'immobilier, il y a ça, Je connais rien. ou aussi parmi d'autres développeurs qui sont dans la communauté et qui pourraient interagir avec toi sur des outils, des problématiques que tu peux rencontrer. Mais tout à fait, oui, moi, c'est ce que je cherche aussi et c'est pour ça que je suis là parce que vraiment se pencher sur une question, un problème, tous ensemble, enfin tout seul on va vite, ensemble on va plus loin, hein, c'est pas de moi. Euh, J'aurais bien aimé, mais non. Merci, t'as fait la rêve. Non, mais voilà, c'est quelque chose, enfin, je cherche un échange vraiment en petit groupe sur quelque chose. Voilà, on s'y met. On a 1 heure, on s'y met, on trouve une solution. Voilà, plusieurs cerveaux, on va le faire. Et ça peut faire émerger d'autres questionnements, voire d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Et enfin, une manière d'approche d'une problématique que l'on rencontre ou que les autres rencontrent qu'on ne trouverait pas en demandant simplement la question sur nos réseaux. On n'aurait pas le même genre d'échange, je pense. En tout cas, tout à fait. Et sachant aussi qu'en mastermind, il peut y avoir des mini-challenges où, sur ta problématique, la fois suivante où je te rencontre ou on se rencontre, tu travailles sur ce mini-challenge. Et là, tu vois, ça te fait aussi un level up de progression puisque tu te dis, j'ai vraiment l'obligation de répondre à ce mini-challenge. Et bien sûr, c'est un mini-challenge, je ne sais pas, je sais pas moi, conquérir l'Everest. Non, c'est d'un mini challenge concernant ton activité. C'est ça, exactement. À la fin, il y aura l'Everest, écoute. Ah oui, ça, chacun fait ce qu'il entend. Chacun fait ce qu'il veut. Et par rapport à ça, justement, est-ce que au niveau de la communauté, il y a plusieurs canaux, donc il y a le canal général où tout le monde peut discourir tous ensemble et partager des idées, mais est-ce qu'éventuellement tu voudrais avoir un canal avec des ressources où tu pourrais piocher les ressources qui t'intéressent dedans, donc ça serait des fichiers soit audio, PDF ou alors Notion, voilà, un partage de liens, ou sinon, ce que tu aimerais toi, c'est plutôt avoir la possibilité que l'on puisse piocher peut-être à ton niveau, tu mettrais des fichiers à disposition pour certains. Je sais que si tu accompagnes des auteurs pour qu'ils puissent aussi créer leur site, pourquoi pas aussi laisser ce genre de tips dans le canal. Exactement, oui. Je pense que ça a tout à fait sa place dans le Slack et dans nos échanges, que toi tu puisses donner tes ressources, mais que nous aussi, avec notre métier, notre background de compétences, on puisse donner ce qu'on a. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, et puis pof, on a la ressource, on en a besoin, c'est génial, quoi. Et ça me permet de rebondir. Est-ce que toi, en tant que justement membre de la communauté, est-ce que tu aimerais aussi intervenir auprès des autres membres et m'accompagner dans les accompagnements? Alors oui, je souris un petit peu parce qu'on en a déjà parlé. Est-ce que je peux spoiler le machin ou Oui, vas-y. Oui, alors moi, oui, je suis à nouveau sur les rails pour intervenir et faire quelque chose et m'investir dans cette communauté parce que je suis quelqu'un qui, quand je m'investis dans quelque chose, c'est que ça a du sens pour moi et je m'y investis totalement. Donc pourquoi pas donner de ma personne et aller sur des problématiques un peu plus, on va dire, un peu plus psy, hein, comme c'est mon background et mes compétences. Au lieu d'intervenir sur des trucs comme la finance et le marketing, où ça, alors, je suis pas la meilleure personne pour vous apporter
quelque chose là-dessus. Au contraire, ça, je suis preneuse. Mais voilà, il y a des thématiques qui me touchent plus personnellement et auxquelles je suis également confrontée. On a évoqué le syndrome de l'imposteur, par Oui, exemple, hein, parmi tant d'autres, auxquels je pense qu'on est tous confrontés en tant qu'entrepreneurs. Et pourquoi pas tout à fait. parler de ça avec mes compétences qui me sont propres, sans oublier que c'est toi, Céline, qui est quand même au centre de cette communauté. Non, mais moi, je serais ravie aussi de te déléguer de temps en temps des interventions parce que je sais que ben, tu as envie, tu as la passion, tu as les connaissances. Donc, franchement, ça ne me dérangerait pas du tout. Tu vois? Non, franchement, au contraire. Merci beaucoup. J'aimerais aussi enchaîner sur une autre question, si tu me permets, mais est-ce que par rapport donc maintenant à ce que tu as vu, tu participes au Slack, je vois que tu discutes un peu avec tout le monde. Est-ce que tu as envie de partager le Slack avec tout le monde? Est-ce que le feedback est bon? Est-ce que tu as envie de promouvoir cette communauté? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. C'est vrai qu'on est tous encore un petit peu timides dans ce Slack parce Oui, que j'ai c'est le vu. début. En soi, il y a des gens, on les a pas encore rencontrés dans les webinaires, des gens qui se sont pas encore présentés, donc on sait pas trop qui c'est. J'ose peut-être pas aller assez en message privé, me présenter, dire ce que je fais. Voilà, voilà, c'est normal. Mm. C'est le début. Le tout est bien organisé. Je pense qu'on le comprend tous et qu'on va aller piocher là où on peut aller piocher des trucs. Et puis, c'est génial. Et plus on sera de membres, plus on va se connaître, plus on va échanger là-dessus. C'est le support idéal, je pense, pour une communauté de ce genre. Ok, ok, ok. Et est-ce que jusqu'à présent, tu t'es fait des réseaux? Ça veut dire que est-ce que maintenant les solopreneurs te suivent? Est-ce que vous vous suivez d'ailleurs? Parce que ça va dans les deux sens. Est-ce que il y a des petits débuts de partenariat, ce genre de choses? Ou alors pour l'instant, vous attendez encore quelques webinaires pour faire connaissance et puis vous dire ah c'est bon là, je connais Wendy, hop hop hop, j'y vais. Alors oui, bon, pas avec tout le monde, hein, mais il y a certains membres, je pense à Cyril, je pense à je ne sais plus comment elle s'appelle, pardon. Bref, Betty, il y a pas mal non, de... Betty, Cécile, je crois. Je sais plus. Voilà, c'est ça, oui. Entre Cécile, Céline, Ah ben, hein, franchement, vous faites pas d'efforts non plus. Hein. en sachant que j'ai 3 clientes qui s'appellent comme ça aussi, donc je pense que ça commence à se mélanger dans ma tête, mais bref, elles se reconnaîtront sûrement. Mais voilà, il y a des... Après, nos professions, elles sont assez proches, donc on est allé directement et naturellement les uns vers les autres, et voilà, ça c'est top parce que oui, comme je disais, en un contact, ça s'est beaucoup mieux passé avec les membres des solopreneurs que les autres personnes arrivées dans mon réseau de manière totalement random et qui me disent salut, C'est ça. qui viennent me démarcher, machin, en m'expliquant leur vie et que c'est pas vendeur du tout. C'est vrai en plus. Mais c'est bizarre que tu le dises parce que c'est vrai qu'une personne peut très bien être bienveillante et t'approcher en te disant hey, oh, comment ça va et tout, j'aime bien ce que tu fais. Tout de suite, on a cette appréhension. Mais par contre, le fait de la voir et de commencer à discuter avec elle, là, tu te dis ah non, c'est bon, ça va et tout. Et pourtant, elle Oui, a le même argumentaire. oui. Voilà, après, c'est peut-être moi qui suis Ouais, ouais, ouais. reconnaissante envers tout le monde, mais il y a une manière de faire Oui, et c'est un vrai. peu plus humain dans le fait de voir et de parler avec la personne avant qu'il vienne te vendre son truc, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je tiens à souligner déjà par expérience personnelle, puisque je suis l'initiative de tout ça là, mais c'est vrai qu'en l'espace de quelques mois, ben, c'est sûr que ma communauté et mes followers ont augmenté puisque je parle à d'autres personnes, ils intègrent mon profil, ils en parlent à d'autres personnes, donc ça fait comme tu dis boule de neige. Et Mmh. là, ben, j'ai gagné 47 followers. Et des vrais, quoi, pas des Et gens, des vrais en plus, oui. enfin des gens qui vont te suivre, quoi, pas C'est des ça, personnes un exactement. peu Avec fantômes qui... Oui, oui, voilà, c'est ça, non, parce qu'il y a abonnés et abonnés, mais il y a abonnés qui te suivent, qui vraiment interagissent avec toi. Donc, c'est Voilà, ça le plus important aussi, tu vois. c'est ça. Donc, et c'est de là où je trouve que les solopreneurs sont intéressants. Déjà, rien que le fait de participer à un webinaire, habituellement, on est 8-7, Mmh. et ben, ça te fait 6 ou 7 followers supplémentaires. Ouais, Tu vois, déjà, ça augmente hyper vite. exactement. Donc, non, là-dessus, il n'y a pas photo. Là, même pour les autres réseaux sur lesquels je suis,
Franchement, je suis assez contente de ça parce que ça monte hyper vite. Et en plus, chose importante aussi, ça nous apprend à pitcher. Exactement. Et ça, ouais, ça, on pourrait faire un webinaire là-dessus. Ah, si tu veux, ouais, il n'y a pas de souci. Et on pourrait même d'ailleurs faire un mastermind sur le pitch. Parce que apprendre à pitcher, c'est pas facile. Non. Mais réellement, hein, au départ, tu arrives et tu dis comment je dois présenter. Pourtant, tu connais ton activité. Voilà. Mais comment je dois la présenter, la rendre bankable, etc., etc. Mais je pense qu'une fois que tu crois, quand tu crois à ton activité et que tu te sens justement autre que le syndrome de l'imposteur, il est beaucoup plus facile après d'en parler. Exactement. Et quand tu es dans justement le fait d'avoir plusieurs webinaires, alors peut-être une fois par mois, parce que moi, je me force à en faire une fois par mois, mais il y a les webinaires solopreneurs et puis il y en a d'autres, et ben ouais, je pitch, et donc ça devient beaucoup plus simple pour moi après d'expliquer et tout, d'affiner et tout, par rapport justement aux questions qu'on me pose. Et on est là aussi pour avoir des feedbacks et les rechercher auprès des autres, quoi, parce que Exactement. ils ont aussi des remarques à nous faire sur la manière dont on pitch auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est aussi un regard bienveillant pour nous dire là, ce que tu fais, moi j'aurais fait autrement. Et ça nous permettra d'évoluer sur ce pitch par rapport à nos clients. C'est ça. Voilà. Parce que Qui, eux, n'ont pas à subir nos tests. c'est ça. Parce que ou autre. personnellement, tu peux pitcher avec ta famille, mais est-ce qu'ils seront aussi réceptifs que des professionnels? Tu vois, il y a aussi ça, tu vois. Donc, c'est vrai que le discours est important. Ils sont gentils, c'est tout. Voilà, moi je cherche pas des personnes gentilles qui sont là pour me dire que je fais tout bien. Non, sinon on ne progresse pas. Exactement. C'est vrai qu'il faut se confronter. Et il y a... Mais avec les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Et toujours avec de la bienveillance. Ou pas constructif. Et ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans les solopreneurs. Non, mais là-dessus, c'est vrai que même pour moi, je trouve que c'est hyper important. J'apprends tous les jours. Et là, ça, pour moi, c'est indéniable. C'est ça. Et donc, par rapport à l'avenir des solopreneurs, comment tu le vois? Comment tu le sens? Eh ben, on va grandir, on va devenir un groupe de plein de bonnes personnes, de super entrepreneurs hyper motivés. On aura un super réseau et on sera tous solidaires entre nous. Et ça va être génial parce qu'on va échanger sur des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement. Et toujours avec cette bonne humeur et cette bienveillance qui nous est propre. Voilà, je rêve peut-être un peu, hein, mais je pense que c'est assez réaliste, hein, vu comment ça a commencé. Bah écoute, on espère. Pour l'instant, on est 27. Ça grandit petit à petit. Donc, on verra bien. Donc, non, moi aussi, j'espère. Je suis positive. Je travaille pour, en tout cas. Wendy, donc par rapport à maintenant ta participation au sein des solopreneurs, est-ce que tu as des conseils à apporter aux nouveaux membres? Eh ben, venez. Non, oui, plus on sera de fous, plus on rira. Hein, mais... c'est un peu l'ambiance des solopreneurs. On peut être très sérieux, mais des fois ça part en live et c'est ça qui est bien aussi. Ok. Et je pense que cette dynamique de groupe, on ne l'aura pas ailleurs. Donc venez, rejoignez-nous et surtout n'hésitez pas à échanger sur le Slack, le groupe qu'on a en commun. Il est là pour ça, il est bien organisé et présentez-vous aussi pour qu'on sache ce qu'on fait parce que peut-être qu'on a besoin de vous. Hein, moi, j'ai peut-être besoin de tes compétences au quotidien et voilà. Et pas oublier que ce groupe, il est là pour échanger, mais il est aussi là pour toi. Pour que tu te sentes à l'aise et voilà. C'est ça, exactement. Et merci beaucoup d'avoir laissé ce message aux auditeurs. C'est vrai qu'il est important aussi de venir pour aussi partager. N'ayez pas peur. Dites-vous aussi que vous pouvez apporter quelque chose. On n'est pas là seulement pour recevoir. C'est un échange. On n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose tous les jours. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Comme je l'ai dit, moi, j'en apprends tous les jours. En tout cas, merci beaucoup Wendy pour ta participation. J'ai été ravie de te recevoir parmi nous déjà au niveau des solopreneurs et puis future intervenante pour les masterminds. Je te remercie beaucoup. Je te dis
à tout de suite, puisqu'on va rester sur le Slack, quoi qu'on en dise. Encore plein de choses à se dire. Il y a encore plein de choses à se dire. On va faire des feeds et tout, on va parler, on va s'envoyer des memes et tout, plein de choses. Ça marche. Merci à toi pour ce premier podcast, pour ta confiance et pour avoir créé cette belle communauté qui ne demande qu'à grandir. Et je suis ravie d'être là-dedans, quoi. Enfin, génial, j'ai trouvé un super groupe. Et on se dit à bientôt. Ok, très bien. À bientôt. Salut.